Bonjour les amis d'informatique et musicale, toujours sur les chemins de création des sons avec Keybase série Home Studio. Et comme c'est le même fichier en mode vocal de Keybase 5, alors j'ouvre toujours sur les mêmes fichiers en mode vocal de Keybase 5 pour continuer la programmation des sons de musique qui est toujours en cours. Et maintenant, je passe sur la quatrième piste pour créer le quatrième son qui est la cymbale. Et avant de commencer sur la quatrième piste, alors je sélectionne d'abord la quatrième piste à laquelle je vais créer le quatrième son de musique qui est la cymbale. Et ensuite, je vais sur périphérique et cliquer sur VST instrument qui va afficher le générateur des sons de musique. Et cliquez sur nom instrument qui correspond au même numéro de piste sélectionné au départ comme la quatrième piste. Et vous verrez l'apparition de l'ensemble des listes des générateurs de sons et de celui qui contient le nom de Big Beach pour le son de la cymbale. Et cliquez sur Trump Groove Agent 1 là où se trouve le nom de Big Beach pour le nom de la cymbale de la quatrième piste. Et après, il y a l'apparition d'un panneau et cliquez sur Annuler pour ne pas recréer une piste supplémentaire ou en double des mêmes fonctionnalités. Cliquez ici sur le marqueur d'affichage des noms des instruments et il y a l'apparition des générateurs de liste des noms des instruments. Sélectionnez le nom de Big Beach sur la liste des générateurs de sons qui s'affichera directement sur le marqueur d'affichage des noms des instruments ici. Et cliquez sur X de tous les panneaux, y compris de celui des générateurs de sons, pour se libérer afin de suivre l'autre étape d'opération tranquillement. Et comme le nom de son de Big Beach pour la cymbale est affiché ici sur le générateur de son de la quatrième piste, alors je double-cliquer sur la quatrième piste pour la baptiser au nom de Big Beach 04 pour que ça soit exploitable à la programmation des sons de musique. Et pour activer l'instrument qui vient d'être installé, alors restez toujours sur la piste sélectionnée et allez sur édition et cliquez sur élargir la piste sélectionnée et cliquez sur Microsoft JS Web CBOC ou sur non connecté et sélectionnez le nouveau nom d'instrument qui est affiché sur l'ordre de classement des pistes sélectionnées. Et à la fin d'activation d'instrument installé, allez encore sur édition et cliquez à nouveau sur élargir la piste sélectionnée pour désactiver l'action et fermer l'option élargir la piste sélectionnée. C'est l'étape suivante des touches des notes de clavier de synthé. Et maintenant, il va falloir identifier la touche de clavier de synthé là où se trouve le son de la cymbale de quatrième piste en restant toujours sélectionné la quatrième piste. Et voilà, c'est ici la touche noire dièse et demi-ton après la note Do. Donc, entre la note Do et Ré. Et comme la touche des notes de son de clavier de synthé est identifiée, et maintenant, je lance l'enregistrement des sons et sans utiliser l'option de métronome parce que c'est la première, deuxième et troisième piste déjà alimentée avec les sons qui jouent le guide comme l'option de métronome. Alors, c'est parti. Et maintenant, c'est la fin de l'enregistrement des notes de son préliminaires. Là, je coupe ou scinder d'abord les extrémités des conteneurs de notes de son à l'aide d'un ciseau et d'effacer les deux extrémités des conteneurs de notes de son. Et maintenant, je double-clique sur les conteneurs de notes de son pour rentrer à l'intérieur. Et pour quantifier cette première note de son préliminaire, je vais sur MIDI et cliquer sur quantifier pour que la note de son soit en temps réel avec d'autres notes de son qui se suivent. Je recrée maintenant une seule note de son de volume par défaut à 124 dB sur le même rangée pour la remplacer à la place des premières notes de son préliminaires que j'ai mise sur l'interface de la table de programmation des sons et j'efface l'autre note de son préliminaire. Et maintenant, je baisse le volume des notes de son de la cymbale de 124 dB à 93 dB pour finaliser l'opération. J'arrange la note de son de la cymbale
à la bonne position. Ça se passe toujours comme ça sur la programmation des sons de musique avec plusieurs systèmes différents. Et à la fin, je clique sur X pour fermer et retourner sur l'interface des tables de programmation des sons de musique. Je multiplie ce demi-conteneur des notes des sons de la cymbale à un seul exemplaire pour l'ajouter au début des changements de deuxième rythme. Je marque les noms réels d'instruments en exécution et je clique sur ligne d'info et marquer les noms d'instruments réels en exécution comme la cymbale. Et maintenant, je lance une petite écoute sur ce qui est fait provisoirement. Alors, c'est la fin provisoire de cette étape de la quatrième piste pour la cymbale qui sera complétée à la programmation de la batterie sur la cinquième piste. Et je vous dis à suivre à la cinquième piste de vidéo numéro 11. Attention, les extraits des sons de musique que vous êtes en train d'écouter sur cette programmation des sons, ce sont les sons de musique de mon album de disques qui est en cours de programmation des sons. Et si vous avez besoin d'avoir les multiples fichiers de maquettes de programmation des sons de plusieurs rythmes en démonstration qui peuvent vous aider sur vos envies de réaliser la programmation des sons, là je mettrai la description sur l'internet pour le téléchargement gratuit pour mes abonnés seulement avec les codes d'identification de vos adresses mail que moi-même je vous enverrai les multiples fichiers de maquettes de programmation des sons par adresse mail plus autres fonctionnalités et si vous me les demandez, mais pour les non abonnés ça va être payant, même c'est un peu difficile pour l'avoir suite de la manque de système de la sécurité de ma part.